Voilà, chers amis, Boker Tov, on est dans la page 31, mais on va démarrer un peu dans la page 30, car on a fini hier le chapitre, et on démarre le 5e, qui va parler de la concentration pendant la prière. Bon, on a une page assez balèze, alors comme d'habitude, on essaie de le faire à 26 et 28 minutes aujourd'hui. Alors bien sûr que s'il y a des questions, etc., vous avez le temps dans la semaine ou Shabbat. Nous, on essaye de tirer un message et de traduire un petit peu. Mishnah. En omdim nitpalel la mitoch koved rosh. Chasidim arishonim ayu shoim sha'achat mitpalelim kedei sheyechavnu libam laviem shebashamayim. On va pas prier tant qu'on n'a pas la tête lourde. Bon, on va voir c'est quoi la tête lourde dans la Gemara. C'est un petit peu l'inverse de la tête légère, hein. Pas la tête dans l'ouest. Et les sages à l'époque, les chassidim, ils attendaient toujours 1 heure de préparation avant la prière. Vous avez tous la Mishnah? Je suis retourné un peu dans la page 30, hein. Et même si le roi, ce sera le roi ou un serpent, tu t'arrêtes pas quand tu es dans la prière. Voilà, la Gemara, on était arrivé là, d'où elle tire cette façon de concentrer dans la prière. Mena hanemile, Amar Rabbi Elazar de Amarkra, ve'im marat nefesh. Hana, quand elle est venue prier, c'est marqué, elle est mara, c'est un peu amer. Mima idilma hana shani, de havet merir ali batuva. Peut-être Hana, elle était trop amère, la pauvre, elle n'avait pas des enfants. Mais ça ne veut pas dire que nous aussi, on doit être dans le niveau à elle. Et là, Amar Rabbi Yossi ve Rabbi Hanina mehacha. J'ai une autre phrase, Teilim 5. Va'ani berov hasdecha avo betecha, eshtachave lechal kochecha, be'iratecha. Quand j'arrive à la synagogue, ça nous a marqué, je vais me prosterner avec de la crainte. Et voilà la crainte qu'il faut avoir avant la prière. Ah, Mimai, Dilma David, Shani Damem Tsernaf Shebrachmetuva. Peut-être David Ameler, c'est unique et lui aussi, il avait une crainte supérieure. Et moi aussi. Et la Amar Yoshua ben Levi mehacha ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh. Al tikre behadrat ela beherdat. Alors on a le Télim 29, là-bas c'est marqué prosterner à Dieu avec de la crainte, hedrat kodesh. Mimai dilma leolam mimai la hadrat mamash. Pourquoi tu le lis la crainte? C'est marqué la gloire, hadrat. Qui hader Rav Yehuda vemetzayen nafshe vehader matzle. Comme Rav Yehuda, que lui toujours il s'habillait classe et après il allait prier. Et là, Maram Nachman bar Yitzchak me'acha Ivdu et Adonai be'ira ve'gilu bir'ada. Teilim 2, très connu, Rosh Hashanah, c'est avoir la joie avec la crainte. Ce mélange spécial. Maï ve'gilu bir'ada. Amarava dabar matna amaraba bimkom gila sham te'er re'ada. Il faut essayer d'avoir les deux, la joie et la crainte. Tout à l'heure, on va voir comment on peut le faire. Abaye aviyativ kamet de Rabba. Hazede avec Abba Dartuva. Abaye, une fois, il était devant Rabba, il voyait qu'il était très très joyeux. Amarlo, c'est marqué, il faut avoir la crainte. Amarleana tfilin manachna. C'est bon, quand j'ai les tfilin sur ma tête, c'est que même si je rigole un peu, je suis concentré. Une autre histoire, Rabbi Irmia veyativ kamed Rabbi Zera. Hazede avec Abba Dartuva. Rabbi Irmia, il a vu que Rabbi Zera aussi était trop joyeux. Amarle, bechol aitzev yemutar ktiv. Pourquoi tu es trop joyeux? Amarle, pareil, anat tfilin manachna. Non, j'ai les tfilin, t'inquiète pas, je me contrôle. Une dernière histoire. Marbere de Ravin Avadilou la libre. Chazinon le Rabbanan de Avokabat Haïtouva. On tourne la page là. C'est bon, vous avez la Medalef maintenant en haut. Voilà la page du jour. Aïtika Sademokra Batarba Meazuz Evetavar Kamayo. Le rabbin Ravina, dans le mariage de son fils, il a vu que le rabbin était trop joyeux. Il a amené un verre qui était très cher et il a cassé devant eux. Pourquoi? Pour casser un peu la joie, hein, ce que nous on fait dans les mariages. Une autre histoire. Ravashi Avadilou la libre, il a marié son fils, Hazul Rabbanan, de Avukabat Haïtouva. Il a vu les rabbins, 3e ligne. Aïte Kassa de Ziktachivarta, il a amené un verre en cristal, si vous voulez. Et quand ils ont vu le verre cassé, ça a cassé un peu la joie. Et c'est important, hein, parce que c'est vrai que c'est une halakha. Toujours, il faut casser la joie. Vous êtes avec moi ou pas? Oui, on est avec toi. Non, dans la page. On a un peu de mal. Non, la Medalef. On s'est tenté. Non, c'était nous. Bon, ouais. C'est bon? On était sur On est dans la ligne 5, page Lamed Aleph. Amroulé Rabbanan. Vous avez là tous? Oui. Ouais, Nissim dans la page à côté, je crois. Regarde Lamed Aleph. On filme. D'accord. Amroulé Rabbanan le Ravamnouna Zouta Beilula de Marbere de Ravina. Dans le mariage de Mar. Lishrelen Mar. Chante-nous un peu. Amarlou Vailan de Mitnan, Vailan de Mitnan. Il a chanté. On va mourir, on va mourir. Oh là là, Amrele, Hanan Manahane Batrach. C'est quoi cette chanson-là?
Amar Leo, hey Torah, vei mitzvah, de magno alam. Heureusement qu'on a la Torah qui nous protège, mais il voulait casser un peu la joie. Vous voyez comment il faut jamais avoir la joie parfaite. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. C'est une Gemara très connue. Asur la Adam, sheimales chokpiv barolam hazeh. Il faut pas être trop joyeux chez Nehemar dans ce monde. Az imales chokpinu, ou shonen urina. Teilim 126. C'est quoi Az et Matai? Bisman shehu bagoy migdil Adonai la sotimele. Quand il va venir Mashiach, là on va avoir un vrai joie. Mais pour l'instant, il faut casser le verre dans les mariages. Il faut laisser un endroit qui n'est pas terminé dans la maison. Tout ça, c'est pour se rappeler de Jérusalem et de le temple qu'on n'en a plus pour l'instant. Amrou alav al resh lakish. Shemiyamav lo miles chokpiv barolam hazeh. Mirde Shamra, mais Rabbi Yochanan Rabbe. Rish Lakish, jamais il était à fond à rire dans ce monde-là. Tanoura Banan, maintenant vous êtes avec moi tous, c'est ça? Les 2 points. In halacha, en omdim nitpalel mitoch din, on ne fait pas la hamida tant que tu es en plein jugement à faire tribunal, parce que le dayan il peut pas être concentré. Velo mitoch dvar halacha, si tu as une question d'halacha qui n'est pas terminée, termine là. Et la mitoch halacha pesuka. C'est quoi une halakha terminée? Amar Abaye qui a des Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, bnot Israël yachmiru al atzman. Sheafilu ro'ot tipat dam kehardal, yoshvot alea shiv'a nekiim. Même une petite halakha que les femmes à l'époque, quand ils avaient une tache du sang tout petite, alors ils se mettaient nida pendant 7 jours. Même cette petite halakha là, elle peut gêner quelqu'un de faire la prière. Ou un autre exemple, si vous voulez, Rava Amar qui a des Rabbi Oshaya. Amar Rav Oshaya ma'arim adam al tvuato. À l'époque, quand le blé rentrait à la maison, il fallait le prélever. Mais quand il rentrait avec les saletés, on va dire comme ça, donc il n'y a pas encore le prélèvement et les gens ils pouvaient combiner que l'animal va manger avant de prélever. Ça occupe la tête pour faire la prière. Veibaitema, qui a des ravuna. Ravuna marabizera amakis dam bememat kodashim, asur ba'anaa. Ou un autre exemple, quelqu'un qui il sortait du sang d'un animal qui était sanctifié, je crois comme ça on dit, et qui ne pouvait plus le toucher. Tout ça, c'est des exemples tout petits pour des halachot qui prenaient la tête et que les gens ne pouvaient pas prier avant de les classer. Rava, avdekematnitin, Rabanan, pardon, avdekematnitin, Rava shi'avid kebraïta. Alors, il y en a et qui étudiaient avant la prière, et il y en a qui se préparaient. Et on va voir les détails. Et pour nous, c'est beau parce que tous les matins, on le fait. Et même Mincha Arvit. Tanu Rabanan. En omdim nitpalel mitoch atzvut. Halakha, c'est Shulchan Aruch, chers amis. On ne fait pas la prière quand on est triste. Velo mitoch atzlut. Et ni avec la fainéantisme, comme ça on dit. Et ni velo mitoch srok, trop rigolade. Velo mitoch sicha. Et pas quand on est en train de parler. Velo mitoch kalut roche. Et la tête léger. Velo mitoch dvarim betelim. Et pas si je suis en pleine conversation qu'elle ne sert à rien. Et la mitor simcha shel mitzvah. C'est quoi simcha shel mitzvah? Alors, où donner la tzedaka avant? Ça aussi. Tzedaka, c'est pour ça qu'on donne toujours la tzedaka avant la prière. C'est une joie parce que tu fais une mitzvah, après tu peux prier. Ou tous les teilim qu'on chante avant. Ah, Ziachir, Moshe aussi, la shira, le Shabbat shira. Tout ça, ça donne de la joie parce que sans ça, tu ne peux pas y aller à la Hamida directement. Même mincha, on fait ashrei avant. Toujours. On rajoute un peu de joie. Et c'est pareil, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, ce sera pareil. De jamais terminer avec la tête légère et des paroles qui ne servent à rien. Il faut toujours essayer de sortir avec un petit dvar halacha. Car les prophètes, à l'époque, toujours ils terminaient avec de la gloire et des miséricordes. Vechen tana mari bere de mar bere de ravuna bere de Rabbi Yirmiyah baraba alipater adam echavero ela mitoch halacha shemitoch kach zochreu. C'est une halacha et c'est comme ça que tu vas te rappeler toujours, ou ton ami va se rappeler de toi. Avant de le dire au revoir, termine avec une petite touche sur la paracha ou une petite touche d'halacha et comme ça, ça va être une rencontre qui sert à quelque chose. Un exemple, qui a de Rav Kahana alveile Rav Shimi barashi. Rav Kahana accompagné Rav Shimi de la ville Poum Nahara Adbet Sinita de Bavel. Qui m'a allé à Tam, quand ils sont arrivés à la ville, Amarle Mar, Vadaïde Amrein, chez Anetznita de Bavel, Itneu Madame Arishon Adashta. C'était une ville où il y avait des palmiers. Alors il a dit, dis-moi, ces palmiers, c'est vrai qu'ils existent depuis Adam, Adam Arishon, Amarle, At Keran Milta. Ah, tu m'as rappelé quelque chose. De Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. D'Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Maïdirtiv, Eretz Asher, Lo Avar Baish. ולא ישב אדם שם,
וכי מאחר דלא עבר איך ישב שם, אלא לומר לך, כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב נתיישבה, וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון ליישוב לא נתיישבה. Donc il avait vu les palmiers, il a dit t'as raison, c'est Adam qui l'a instauré. Chaque endroit où il y a des habitants, c'est déjà depuis Adam Arishon qu'il a dit ici, les gens ils vont habiter. Voilà un exemple, comme quoi terminer toujours avec une phrase de Torah. Une autre histoire, Rav Mordechai, Alveye le Rav Shimi Barash Meir Hagronia, ve'ad bekifi, ve'amrila ad bedora. Aussi un autre rabbin accompagné son ami et ils ont terminé avec des paroles de Torah. Voilà un message qu'on peut ou on doit tirer déjà aujourd'hui. Tanu Rabbanan, Hamid Palel, Tzarik Sheikhaven Libol Hashamaim. Oula, c'est une gemara très compliquée pour notre génération car il faut essayer de se concentrer, mettre le cœur. Bon, à la fin, on va dire la halakha pour nous, c'est minimum dans la première prière de la Hamida. Avot, Magen Avraham. Mais à l'époque, voilà, il fallait le faire. Comme c'est marqué dans le Teilim 10, Siman ladavar, tachin libam, takshiv oznecha. Quand tu prépares le cœur, Dieu il donne l'oreille. Tanya, regardez comment les rabbins ils se préparaient à l'époque. Amar Rabbi Yehuda, kachaya minago, chez Rabbi Akiva. Écoutez comment Rabbi Akiva il faisait. Kshayam itpalel imatzibur, ayam ekatzer volem ipnei torah tzibur. C'est beau. Quand il priait avec le public, il faisait une amida rapide. Pourquoi? Pour terminer avec tout le monde. Il y a des gens, tu les vois, ils savent que tout le monde les attend et ils tirent 10 minutes. Non, Rabbi Akiva, en public, court. Seul, כשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו ומוצאו בזווית אחרת. וכל כך, למה? מפני קריאות והשתחוויות. Quand il était seul, il pouvait commencer la prière à ouest et il terminait au sud. Comment? Tellement il se prosternait, il était à fond dans la prière. Attention, ça c'est seul, c'est classe. C'est pour cela que la Gemara continue. Amar Rabbi Chaya Baraba, Le'olam mitpalel adam bebayit sheyesh bo chalonot. Toujours, il vaut mieux de prier dans un endroit où il y a des fenêtres, si c'est à choisir. Sheneemar, Daniel, vechavin peti hanle. Quant à la fenêtre, tu vois la prière, tu as l'impression qu'elle sort par la fenêtre, c'est pas un endroit colostrophobia. Hazak ou baro. Yachol, itpalel adam kol hayom kulo, והמפורש על ידי דניאל, וזימנין תלתה. Est-ce qu'on peut prier toute la journée? Agmar a dit non, c'est marqué déjà 3 fois par jour dans les prophètes Daniel. Yechol misheba la gola ou halak, vanemar di avad min kadmat dena. Toujours, c'était 3 prières, jamais il y a eu plus, et jamais il y en a qui ont rajouté ni 5, comme les musulmans, et ni une fois par semaine, comme les autres. Yachol, itpalel l'adam lekol ruach shir, Talmud lomar, neged Yerushalem. Ça aussi, on a déjà étudié hier, qu'il faut toujours se diriger vers Jérusalem en préférence quand c'est faisable. Yachol shiye kolelam bevatahat. Est-ce que je peux faire les 3 prières en même temps d'un coup? J'enchaîne 3 amidot. Non, c'est marqué dans le Teilim tunisien 55. Kvar meforash al yedei David dirtiv erev vaboker vetzeoraim. C'est les initiales de. Reprenez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Regardez, la deuxième lettre d'Avraham, c'est quoi? Bet, boker. Deuxième lettre d'Yitzhak, c'est Tzadik, Tzeoraim, après-midi. Deuxième lettre de Yaakov, c'est Ain, Erev. Donc on a 3 horaires, on ne peut pas les enchaîner. Et est-ce que je peux faire lever la voix? Ça aussi on avait étudié. Yachol yashmi'a kolo betfilato? Non. Va mefawash al yedei Hana shenemar vekola lo yishama. Hana, elle a prié sans que sa voix va gêner. Yachol ishal adam tzracha ve'achar kach yitpalel. Est-ce que je peux enchaîner direct? Dieu, donne-moi la santé, la parnassa. Ça veut dire, je peux commencer l'amida direct. Vous allez me dire, non, je ne peux pas appeler mon père. Allô, papa, j'ai besoin de 2000 euros. Tu peux, attends, allô, bonjour, comment ça va? Merci. Alors, il faut faire une préface. Comme il dit le roi Salomon. Rina, c'est la gloire, zotfila. Vetfila, zobakasha. Après, tu peux demander ce que tu veux dans l'amida. Enomer davar, achar emet veyatziv. Tu ne peux pas demander quelque chose après entre le schéma et la Hamida, on ne rajoute rien, on enchaîne. Mais à la fin de la Hamida, si tu veux faire même le vidouille de Yom Kippour, fais-le. Donc c'est confirmé qu'à la fin de la Hamida, tu rajoutes tout ce que tu veux. Et voilà, regardez combien de messages on va apprendre aujourd'hui de Hannah. Quand elle est venue prier, vous vous rappelez, elle voulait avoir un enfant, c'est la maman de Shmuel Hanavi, et que le prophète Élie, le prêtre, il pensait qu'elle était saoule. Regardez combien de messages on peut apprendre de Hannah. 1. C'est marqué, elle parle avec son cœur. Donc il faut mettre le cœur. 2. Que les lèvres elles bougent. De là, on apprend qu'il faut trancher les paroles dans la bouche. Ça ne suffit pas de les faire dans la tête.
3. Vekola lo ishama, et que sa voix s'écoute pas. De là, on apprend qu'il ne faut pas la Hamida la faire en haute voix. Mikan shaso l'agbi kolo. Après, vayarcheve aeli le shikora. Mikan shikora sul itpalel. Quand c'est marqué qu'il croyait qu'elle était saoul, de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de prier quand on est saoul. 4 détails. Vayomer ele aeli ad matai tishtakrin. Amar Rabbi Elazar, Mikan la roy bechavero. Tourne la page, chers amis. Davar, première ligne, Lamed Aleph B. Davar Sheno Agun, Tsarich Leochlicho. 5e message, on apprend, c'est que Eli, il est parti la faire un reproche. Pourquoi vous êtes saoul, même si c'était pas vrai. Donc quand tu vois quelque chose qui est pas correct vis-à-vis de Dieu, va le dire. Bon, il faut savoir comment le dire et dans quel prétexte. Mais voilà le message. Il y a un autre, Vatan Hana Vatomer, Lo Adoni. Elle a dit non, monsieur Hana. Amaraou la vitem Rabbi Yossi bar Hanina. Amrale Lo Adon ata bedavarze, velu ruach hakodesh shora alecha. Elle a répondu, elle a dit non monsieur, c'est pas possible que vous avez l'esprit divin car je suis pas saoul. Et c'est vrai que Shikora et Keshera, c'est les mêmes lettres dans le pectoral. Entre saoul et Kasher, et le prophète il croyait que c'était saoul. Ikade Amre, Achi Amrale. Il y en a qui disent qu'elle a répondu comme ça. Lo Adonata, t'es pas monsieur, la vie Kashrina veruach hakodesh gabar. Comment chez Danti le Kafrova? Velodanti les kafsrout, tu m'as mal jugé, tu n'as pas cherché le kafsrout, mais le yadar deishak shatruach anochi, tu sais pas que j'ai un grand paquet, un grand histoire de vie derrière moi, il fallait bien me juger. Voilà encore un message qu'il faut apprendre comment il faut juger les gens. Et on termine. Ve'ain ve'shechar lo shatiti, comment elle a dit, j'ai pas bu ni du vin et ni de la boucha. C'est pas marqué la boucha, c'est moi qui ai dit. Ni du vin et ni un autre alcool. Amar Rabbi Elazar. Voilà, on apprend un 6e message. Quand quelqu'un il te reproche quelque chose que tu l'as pas fait, il faut le dire. Ça, j'ai pas fait. Elle a dit, j'ai pas bu de l'alcool, ni du vin, ni de l'alcool. On continue. Altiten et amatecha lifne bat belial. Amar Rabbi Elazar, mikan le shikor shemitpalel, kilo oved avodah zara. Ktiv acha lifne bat belial, ktiv atam yatsu anashim bene belial mikirbecha. Malehlan avodah zara, afkan avodah zara. Et quelqu'un qui prie quand il est saoul, c'est comme de l'idolâtrie. Dieu lui dit, pas besoin, je veux pas ta prière, tu ne pries pas. On continue encore, toujours dans le dialogue entre les deux. Eli va le répondre, il va la répondre à Hana. Il va ya'ane Eli, va yomer, lechi le shalom. Amar Rabbi Elazar, mikan la choshed et travero bedavar she'enbo, she'tzarich le faiso. De là, on apprend que quand tu as fini l'affaire, ils ont fait la paix, il a compris qu'il était en erreur. Il a demandé pardon. Et en plus, et en plus, il a béni. Et que Dieu il va te donner ce que tu as demandé. C'est comme ça qu'elle a eu Shmuel Hanavi. Regardez combien des messages on peut apprendre d'un dialogue. Maintenant, on continue avec l'histoire de Hana. Vatidor neder vatomar. Adonai tsevaot. Vous avez, il y a les 2 points. Amar Rabbi Elazar. Yom shebara kadosh baruch hu et olamo. Lo haya adam shekaro la kadosh baruch hu tsevaot. La première fois que quelqu'un a nommé Dieu, a utilisé le nom les armées, comme ça on dit Tsava, c'est l'armée. Tsevaot, c'est les armées, ça se dit? Oui, les armées de Dieu, c'était la première à le dire, c'est Hana. Amra Hana lifnei akadosh baruch hu, ribono shel olam, mikol tsevaet tsevaot shebarata be'olamecha, kashe be'enecha shtiten li ben echad. Elle a dit Dieu, avec tous les armées que tu as créées en haut, tu peux pas me donner un enfant? Regardez comment elle a utilisé ça comme exemple. Mashal lema davar dome, le melech basar vadam she'asa seuda l'arvadav. Une métaphore, un roi qui a fait un repas royal à ses serviteurs. Il est venu un pauvre, ba'ani had amad ala petach. Il a frappé dans la porte. Amar lahem, nous les prosahat, donnez-moi une petite tranche de pain. Lo ishgih wala, personne l'a calculé. Dahak venichnas c'est la melech. Il est rentré par force le pauvre. Et il a dit, monsieur le roi, donnez à melech. Mikol seuda she'asita, caché be'enech alitani prosahat. Avec tout le foie gras et tout ce qui est à table, tu peux pas me me donner une tranche de pain. Regardez, c'est la même chose que Hana a dit vis-à-vis de Dieu, et ça a marché. De là, Rabbi Nachman Breslev, il nous attrape beaucoup des messages dans la vie. Fais-toi l'avocat de toi-même. Demande à Dieu, pas entre guillemets impose. Demande-le, regarde tout ce qu'il a, et tout ce qu'il te donne, et Dieu dit, tu ne peux pas me donner, me jeter encore un os. Elle a demandé encore un enfant. Imra'o tir'e. Amar Rabbi Elazar, Amar Hana lifna kadosh baruch hu. Ribono shel olam. Elle continue à le convaincre, Dieu. Imra'o mutav. Ve'im lav tir'e. Si tu me donnes pas un enfant, tu vas voir ce que je vais faire. Comme ça, elle dit Hana. Comment? Tu vas voir ce que je vais faire. Écoutez bien, qu'est-ce qu'elle a dit.
Elech ve'estater bifnei Elkana Barli. Je vais aller, entre guillemets, s'isoler avec quelqu'un. Mon mari Elkana, Kevan de Mistat Ramash Kulimei Sota, il va m'amener dans le temple pour que je vais boire l'eau, pour voir que j'ai pas trompé mon mari. Ve'i ataoset oratra, plaster, sheneemar venikta venizre zera. Et qu'est-ce que tu as dit dans la Torah, Dieu? Que si c'est pas vrai, la femme n'a pas trompé son mari, eh ben elle va avoir un enfant. Alors si tu me donnes pas un enfant, je vais faire ce cinéma-là. Hein. Ah, c'est fort, hein. Regardez combien on apprend de là un message, comment elle dialoguait avec Dieu, quel niveau. Bon, c'est vrai qu'il y en a un rabbin qui disait qu'une femme, qu'elle buvait de cette eau-là, elle était stérile, alors elle a eu des enfants. Mais il y a un autre qui dit, mais il y en a un autre rabbin qui dit non, ça ne pouvait pas amener des enfants, ça pouvait améliorer l'accouchement, ou changer la couleur, ou changer si c'était des garçons, elle aurait eu des filles. Mais on n'a pas vu, selon un rabbin, qu'on peut même avoir des enfants avec. Alors comment elle a utilisé ça comme tactique? Detania, venikta venizrea zera. Melamed, sheim haïta akara nifkedet bebanim, divrei Rabbi Ishmael. Donc selon Rabbi Ishmael, une femme comme ça, elle peut avoir des enfants. Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Amar le Rabbi Akiva, imken, yelchou kol akarot kulam istatru. Vezor shelo kilkela nifkedet. Rabbi Akiva, il dit, attends, c'est facile. Si tous ceux-là qui n'ont pas des enfants, ils peuvent utiliser cette tactique, tu imagines la queue qu'il va avoir demain dans le temple? Ils vont tous faire la même tactique pour avoir des enfants, avant d'avoir les docteurs. Ils vont soi-disant tromper le mari et s'isoler avec un homme, machin et tout ça. Alors Rabbi Akiva, il dit non. Et la Melamed, Shimaïta yoledet betzar, yoledet berevar. Selon Rabbi Akiva, cette eau-là, l'eau, elle ne peut pas amener des enfants, elle peut améliorer, comme on a dit. Hein. Si elle a couché en douleur, elle va accoucher berevar. Si elle a couché des petits, des nains, mayoledet arukim. Si elle a couché noir, des blancs. Si elle a couché un, elle va accoucher deux. Bon. Maïbrao tiré. Alors selon Rabbi Akiva, c'est quoi qu'elle a dit à Dieu, Hana? Et si tu me donnes pas un enfant, tu vas voir. Tu vas voir quoi? On a vu que selon Rabbi Akiva, l'eau, elle va pas aider pour elle. Ah, Dibra Torah, Kilshon, Bene Adam. Non, c'est une façon de dire. Tu sais, nous aussi, des fois, on parle et on répète. Attention, hein, demain, tu viens. Hein. Tu viens demain. Bon, alors, Dieu, tu vas me donner un enfant. Tu vas voir. Ah, tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas voir que je vais avoir un enfant. Voilà, selon Rabbi Akiva, le dialogue. Et c'est pas fini. Hein. Be'oni amatecha, lo tishkach et amatecha, venatata la amatecha. Trois fois, elle a utilisé le mot ta serviteuse. Serviteuse, comme ça on dit? Tu vas me donner un enfant, ta serviteur. Ne m'oublie pas, moi, ma serviteuse. Et tu vas me donner à moi ma servante. Pardon, voilà, 3 fois il fallait que je dise pour vous m'attraper. Excusez-moi sur le français bidon. Servante. Amra Hana lifna kadosh baruch hu ribono shel olam. Shlosha bitke mita barata beisha. Ve'amrele shlosha divke mita. Ve'eluem nida hala ve'adla kataner. Il y a 3 choses qui sont dangereuses pour la vie. Hein, et qu'on les lit tous les Shabbats, que les femmes doivent les faire. C'est la nida, le prélèvement du pain et les bougies de Shabbat. Dieu, est-ce qu'il y a un de ces 3 que j'ai pas bien fait? S'il te plaît, donne-moi des enfants. Attention, hein, elle n'a pas demandé un enfant, hein, elle a demandé un enfant royal. Je veux une descendance. Regardez comment on apprend qu'il faut être précis. Hein. Pas juste un enfant royal. Shmuel Amar Zera Shemoshe Arshne Anashim Umainun Shaul et David. Je vais avoir un enfant qui va nommer 2 rois. Et c'est vrai, hein, Shmuel il a nommé le roi Shaul et le roi David. Rabbi Yochanan Amar Zera Shakul Kishni Anashim. Il est dans la balance comme 2 grandes personnes. Comme on le lit tous les samedis dans le Télim 99. Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. Shmuel est comparé à Moshe et Aaron tous les 2. Tout ça, c'est parce que elle a tenté, elle a demandé, elle n'a pas lâché. Et nous aussi, on n'a pas fini. On termine Verabanan Amre Zera Anashim, Zera Shemukla Ben Anashim. En plus, elle a demandé qu'il va être simple, modeste, pas quelqu'un, Chas Veshalom, qui a de l'orgueil. Qui ata Ravdimi, Amar, Lo Aroch, Velo Gutz. Chers amis, il y a un rabbin aussi, il a utilisé pareil. Quand il a demandé un enfant, il a dit à Dieu, s'il te plaît, pas un Kobe Bryant, pas un long, pas 2,50 m. Velo Gutz, c'est pas un nain. Lo Katan, pas un maigre. Velo Allah, mais pas un gros. Lo Tzahor, pas un blanc.
velo gihor et pas un rouge, velo hacham, velo tipesh, pas trop sage et pas trop non sage. Bon, et on termine presque. On est aujourd'hui une page spéciale pour le dialogue de Hana avec Dieu. Ani Aisha nitzevet immecha bazeh. Il nous reste encore 2-3 minutes et on finit si Dieu veut toute cette page balèze. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, mikan she'asur lishev betoch arba amot shel tfila. Elle a dit, moi Dieu, je suis avec toi seul. Et de là on apprend que dans tes 2 mètres carrés, il vaut mieux qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie à côté de toi s'il n'y a rien qui sépare. Et la na'ar zeit palalti. Quand elle a prié, elle a dit, j'ai prié pour avoir un enfant comme ça. C'est qui comme ça? Amar Rabbi Elazar, Shmuel. Moré alacha lifnei rabo aya, shenemar, vayishretu et apar, vayaviu et anar el Eli. Il y avait une histoire que Shmuel a répondu ou a prononcé une alacha devant son maître, Eli à Cohen. Mishum de vayishretu et apar, vayaviu et anar el Eli, el amar lahem Eli, kiru Cohen leiti velishchot, hazanu Shmuel, deavu mehadre batar Cohen le mishchat. Amar leu, lama lechu laadu batar Cohen le mishchat, shrita kshera bezar. Une fois, ils ont cherché un Cohen pour qu'il fait la shrita. Comment dire en français la shrita? J'ai jamais su. Alors, pour le sacrifice, et Eli, il a cherché un Cohen. Shmuel Hanavi, il a dit, pourquoi Cohen? L'égorgement. Voilà. Shmuel Hanavi était là-bas, il a dit, mais monsieur le maître, Eli à Cohen, pourquoi vous cherchez un Cohen? N'importe qui peut faire la shrita. Ah, ils l'ont amené, le jeune, il était jeune. Amarle Menalar, d'où tu sais que n'importe qui peut faire la shrita? Ah, il a répondu, Miktiv et Shahat à Kohen, d'écrivo à Kohanim Ktiv. C'est pas marqué que le Kohen doit faire le sacrifice, la shrita, c'est juste marqué que les Kohen vont prélever. Mikabala va elar mitzvat kiuna, Mikan le shrita shekshira bezar. Amarle, Meimar Shapir Kaamart. Eli, il a dit bravo, hein, c'est ta raison. Mais, Miou, Moré alacha bifne rabach. Bechol amoré alacha bifne rabo chayav mita. Mais c'est pas beau que tu as dit la halacha à la place de ton maître et devant ton maître. Et en général, c'est la mort, une peine de mort vis-à-vis de Dieu, hein, quelqu'un qui prononce une halakha. Alors sa maman, Hana, elle est revenue, et elle a dit, Ani Aisha, nitzevet eimecha bazeh. Eli, tu te rappelles les prières que j'ai fait à l'époque pour mon fils? Attention, il n'a pas fait exprès. Amarla, Shiv kili de enche. Bon. Eli, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Et tu veux avoir un autre enfant? Elle a dit, non, c'est cet enfant-là. Quand c'est marqué qu'elle parlait avec son cœur, Amra lefanav ribono shel olam. Mikol ma shebarata. On est en bas, il nous reste 5-6 lignes, on finit la page. Elle a dit comme ça à Dieu, écoutez bien, Dieu, tout ce que tu as créé dans mon corps, c'est utile. Ainaim lirot, des yeux pour regarder. Veoznaim nishmoa, des oreilles pour écouter. Le nez, chotem leharia, la bouche pour parler. Yadaim leasot baem elacha, les mains pour travailler. Raglaim, les pieds pour marcher. Dadim leanik baem, les seins pour allaiter les enfants. Dadim malalo shenata ta'libi la malo lanik baem, tel liben veanik baem. Elle a dit comme ça à Hachem. Et tu m'as donné des seins pour rien. C'est pas pour allaiter un enfant. Donne-moi un enfant. Amar Rabbi Elazar Mishur Rabbi Yossi Bar Zimra, Kol hayoshev et ta'anit beshabbat korim lo gzar dino shel 70 shana. Bon là il y a pas de lien avec ce qu'on a pas étudié avant à Hana. L'histoire de Hana, elle se termine là. Et je pense que même nous, on va terminer là 4 lignes avant la fin. Comme ça demain on va commencer un nouveau sujet. Chers amis, c'est très beau. Chacun qui veut reprendre de la force parce qu'on est dans les 28 minutes aujourd'hui, c'est Kohar qui va réétudier ce dialogue de Hana avec Dieu. Et vous allez voir que quand on prie bien, comme on a démarré la journée, avec la tête pas léger, on se concentre à fond, on met le cœur, on peut tout avoir. Bonne journée, Baruch Adonai Leolam, Amen.